a fait parler de lui. Il y a Mbala Bota Biscotte, il y a Kaluitu Kakadioko. Ce sont des jeunes qui sont venus de Kinshasa ici, qui ont émergé. Alors, ils ont émergé dans des terrains. Ce n'étaient pas des stades municipaux. Alors, l'idée là de pouvoir réfectionner donc les stades municipaux, c'était avec Denis Kambaï qui était là. Denis Kambaï qui était beaucoup plus à la manœuvre. Coup de chapeau à lui, qui voulait vraiment réfectionner ces stades municipaux, mais c'est resté lettre morte. C'est resté lettre morte. Aujourd'hui, les stades municipaux sont devenus des dépotoirs. Des dépotoirs où on peut trouver tout et n'importe quoi. Des garages, il y a même des enfants de la rue qui passent des nuits là-bas et c'est compliqué et c'est devenu des endroits insécurisants. Pourquoi? Parce que l'autorité n'a pas joué le rôle qu'il fallait. Alors, il faut certainement promouvoir ces stades municipaux. Espérons qu'avec cette idée du pasteur Godin Poy et aussi de papa de Bakamou, voilà, ça pourrait porter des fruits qui seront vraiment appréciables par tous. On écoute sa deuxième réponse. Mais déjà, à partir de ce lundi, nous allons créer une fan zone ici. Les gens viendront suivre les matchs. Je suis accompagné de notre bourgmestre, de ce brillant bourgmestre. Il a toujours été avec moi depuis qu'il était à Matete. C'est à côté de la commune. Donc, nous allons prendre toutes les dispositions et avec lui et avec le général Kassongo pour que tout se passe dans le calme. Mais au-delà de cela, je suis un enfant de Kinshasa. Je sais maîtriser tous ces gens-là qui dérangent. J'aurai déjà réunion. Avant lundi, j'aurai réunion avec tous les chefs de gang pour leur dire. Et ils savent, quand ils font du désordre, quand j'arrive, ils se dispersent. Donc de ce côté-là, il y a des raisons pour lesquelles vous pouvez me faire confiance. Notre police est là et vous voyez comment ils sont mobilisés. Et d'aider tous ces jeunes qui par moments sèment la pagaille. Ce sont des enfants que nous connaissons. Je vais parler avec eux personnellement déjà ce dimanche pour que je n'entende rien. C'est aussi une question à se poser. La sécurité, c'est bien d'organiser ce genre d'événements qui réunit beaucoup de personnes, mais parfois on sent la police débordée. Ça a été encore le cas au concert de Fally Ipupa, dernièrement au grand stade de Martyrs. Et ça arrive parfois. Oui, effectivement, ça arrive parfois. Vous savez, il y a un problème d'organisation. Parce que le stade comme celui des Martyrs, s'il faut ouvrir les portails, il faut ouvrir presque tous les portails, surtout quand il y a ces débordements. La police aussi a failli sur ces plans. Nous n'allons pas y revenir. Mais pour organiser de tels événements ou de telles initiatives, il faut sensibiliser les enfants de la rue. Parce que lui, vraiment, il a l'habitude de le faire, le pasteur Godin Poy. Makassi. La fois passée, il a organisé un grand culte des Chégués dans son église. Tous les Chégués de Bandal, de Gombe étaient là-bas, plein. C'est-à-dire qu'il y a même une structure qu'il a organisée pour prendre en charge tous ces enfants-là, tous les enfants de la rue. Et Bayoka Makassi, toi, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il dit que. Il dit Bayoka mettre les abango. Vous savez quoi? Ici à Kinshasa, si vous maîtrisez ces enfants-là, vous n'aurez pas de peine à vous déplacer. Vous allez vous retrouver quelque part, ils vont vous protéger, ils vont vous sécuriser. Parce que vous êtes bien avec eux. Mais si un certain temps miné, ils vont te faire du mal. Et ce sont ces enfants, lorsque même votre téléphone se perd, rassurez-vous, vous aurez bien votre téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent, ils connaissent des coins. Alors, ce sont des gens qu'il faut aussi écouter, qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez organiser certaines manifestations comme des fan zones pour l'organisation de la Coupe du Monde. Parce que quand on parle des fan zones, pour que les gens se déplacent, ils ont besoin d'une assurance sécuritaire. Je vais aller suivre le match de la Coupe du Monde au niveau du stade municipal de Bandalungwa. Si la personne n'est pas inquiétée,
elle va bien suivre ce match. Mais si la personne est inquiétée, Et aussi, est malmenée... les gens vont se soulager où j'espère pas dans la rue, là. Après. Mais au niveau des stades municipaux, il y a des urinoirs, non? Aux assumes. Mais ils en ont. Et aux chantier. Bah, ça va. Oui, mais ils en ont. Ah. Ça, on va vérifier. Hein? Mais il faut prendre toutes ces dispositions-là en compte pour éviter des catastrophes. On écoute sa troisième réponse. Là, sa deuxième. Troisième. La troisième. Troisième. Non, parce que j'ai pas envie de partir. Je vois que le temps passe vite. Hein? Allons-y. Vous savez la difficulté que nous avons en Afrique, au lieu de former les joueurs, on passe le temps à aller chez des féticheurs. Moi, je vous l'ai dit, avant que vous ne soyez nés, nous étions partis à la Coupe du Monde. On avait pris tous les féticheurs et nous avons perdu par 9 buts. Donc, les matchs, on les prépare et la préparation exige suffisamment de moyens. Tant que l'Afrique n'aura pas résolu les problèmes, ces problèmes quotidiens, donc il ne faut pas rêver pour avoir la Coupe du Monde. Ça se prépare, mais mon souhait, c'est qu'on puisse aller peut-être ne fût-ce que jusqu'au 8e de finale. Donc ça sera quelque chose. Mais le sport, ça se prépare. Même ici, je vous donne un exemple. Malheureusement que chez nous, on n'a pas de bourgeois au Congo. On peut parler peut-être d'une certaine bourgeoisie politico-administrative, c'est-à-dire quand quelqu'un exerce les fonctions d'État, ou bien il est dans des régies financières ou des grandes entreprises, il frime, et une fois démis de ses fonctions, vous le trouvez en train de trimer dans des guébards. Vous aurez remarqué que toutes les équipes qui étaient dirigées par les politiciens ne parviennent plus à gagner les matchs comme par le passé. Donc, il faut que nous puissions réfléchir aujourd'hui sur des mécanismes là où les sociétés peuvent accompagner des équipes de football et à ce moment-là, on peut rêver. Mais du côté sécuritaire, je ne suis pas seul, je suis avec les bourgmestres et cette fan zone, je ne la crée pas seulement à Bandal. Il y en aura également à Barumbo. Donc moi, je travaille pour tout Kinshasa. Vous comprenez? Je ne travaille pas seulement pour Bandal, je travaille pour tout Kinshasa. Et au fur et à mesure, si on trouvait encore des sites, ça, on pourra y réfléchir par la suite avec mes partenaires. Mais sur le plan sécuritaire, la plus grande sécurité, c'est d'abord la sensibilisation. Nous allons sensibiliser ces jeunes. Je connais leur chef. Je vais déjà demander qu'ils me voient tous les dimanches parce que je ne vais rien attendre. Voilà, bien parlé Godé Poirier, on espère que son plan marchera, que ça pourra réunir un grand nombre de jeunes et que ça fera le bonheur des téléspectateurs amateurs de football. Il me semble que les deux dernières questions ne sont pas adressées à lui. Non, c'est pas adressé à lui, c'est adressé à Bakagol, le papa, au papa de Bakagol. Vous savez, je veux quand même revenir sur ce qu'il a dit. La meilleure, donc la victoire, ça se prépare. Ça se prépare. Même l'improvisation se prépare. Oui, même l'improvisation, ça se prépare. Si déjà vous avez bien préparé votre matière, vous allez facilement improviser. Mais si vous n'avez pas bien préparé, même l'improvisation, ça sera difficile. D'où, dans la vie, il n'y a pas le hasard. Il n'y a pas le hasard. Il faut certainement fournir beaucoup d'efforts et d'énormes efforts. Vous savez, ceux qui croient beaucoup plus au fétichisme, pour réussir, il faut toucher à l'illégal, il faut toucher à l'illégitime pour se sentir. Ça, c'est faux. Là, vous êtes faible d'esprit. Là, vous êtes faible. Parce qu'une personne forte doit s'assumer, doit se battre, doit travailler. Et c'est ce que Godin Poirier est en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un petit enfant, vous l'amenez à l'académie de football, à un certain âge, lorsqu'il va commencer à côtoyer certains de ses amis, ils vont commencer à l'inculquer l'idée sur laquelle il faut toucher au gris-gris, il faut toucher à des fétiches pour se retrouver. Alors que ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Alors tout ça commence toujours par la préparation. Il faut amener les enfants à pouvoir se divertir, à pouvoir promouvoir ce qu'il y a en eux pour des futurs talents de demain.
Voilà. On écoute cette fois le papa d'un talent, le papa de Cédric Bakambu, qui intervient dans 5 questions exclusivement pour vous ce matin. Cédric Bakambu, lui-même le président de la fondation, c'est un footballeur. Alors il a créé sa fondation qui poursuit 5 axes. On a rajouté un 6e axe qui est la santé. Donc parmi ces axes, il y a l'axe sport. Le sport, Cédric vraiment tient beaucoup à la jeunesse congolaise. Ça, c'est son souhait. Quand il vient ici à Kinshasa, il constate lui-même que la jeunesse est presque délaissée. On a beaucoup de talent ici, mais il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc il n'y a pas de terrain de foot, tout ça là, les jeunes sont vraiment livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi il a dit non, dans son volet sport, de ces axes-là, donc il faut vraiment mettre l'accent sur le sport et sur la formation de la jeunesse. Donc c'est pourquoi il a eu l'idée de mettre en place une école de foot. Une école de foot qui est des projets déjà presque entamés. Donc on va bientôt avancer sur ces projets-là. Mais en attendant que ces projets voient jour, donc on a vu quand même, on a sillonné Kinshasa, on a vu qu'il y a des infrastructures comme ici là. C'est vraiment, c'est du gâchis ça. Il a un peu cet accent européen, hein. Il vit là-bas ou bien moi là, Kenda Yomoko? Oui, il vit là-bas. Hein. Il vit là-bas et de temps en temps, il vient ici. C'est la patrie, Aurélien. C'est la patrie. Il vit là-bas. De temps en temps, il vient ici à Kinshasa. Vous savez, un véritable Congolais, hein, même s'il vit aux États-Unis, aux îles des Canaries, il viendra certainement ici. Vous allez sentir qu'il a les sang congolais qui crient en lui. On va écouter la dernière réponse avant de prendre la minute d'information parce que j'ai vu Christian Kalanji s'apprêter également pour nous donner cette deuxième livraison de la minute. On commence par la fan zone parce qu'on veut faire participer quand même la population de cette Coupe du Monde, bien que on n'est pas là, le Congo de la RDC est éliminé, mais au moins il y a des fans de foot, donc il faut vraiment vivre la Coupe du Monde. Alors pour ça, on s'est dit, pourquoi ne pas faire des fan zones? On en a fait déjà en Gili, ça s'est très bien passé. Il a commencé à mûrir depuis Barumbu et nous sommes allés voir le gouverneur qui a pris vraiment ces projets à cœur. Il a dit ça c'est une bonne chose. Et le gouverneur, c'est lui-même qui a appelé le président de l'Assemblée pour qu'on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est dans cette démarche-là qu'on est aujourd'hui on est là. Donc il y aura des écrans géants. Ici, là, on va mettre des écrans géants, il y aura des animations, nos partenaires sont déjà prêts. Donc on est vraiment prêts pour démarrer, pour faire vivre vraiment la Coupe du Monde à la population d'ici, à Bandalungwa, pourquoi pas d'ailleurs. Les autres aussi, les autres communes peuvent venir ici. Donc on va se lancer là-dessus et puis on va voir. Et puis Barumbu aussi, il y a d'autres projets pour les stades municipaux qui traînent encore parce que c'est des manques à gagner. Donc il faut donner de la gestion aux experts.